c'est pas le Panasonic GH6, c'est Panasonic GH5. Même si le nouveau GH6 est désormais officiellement le nouveau roi des appareils photo micro-quartier, il y a des raisons pour lesquelles vous devriez attendre avant de mettre à niveau votre ancien appareil photo. Si vous pensez pouvoir faire la différence entre les vidéos GH5 et les vidéos de GH6, je vous mets au défi de le deviner. Je vais vous montrer une séquence vidéo dans cette vidéo et je veux que vous devinez et que vous me disiez ensuite dans les commentaires sous cette vidéo ce que vous en pensez. Alerte spoiler, vous serez surpris de voir à quel point vous allez vous tromper. On y va! C'est à quoi cela ressemble sur les photos promotionnelles et je dois admettre que c'est bien que Panasonic ait conservé le design traditionnel de boîtier de moi à l'avant de ces magnifiques appareils photo. Ils ont ajouté quelques boutons, mais c'est une bonne chose. Dans l'ensemble, ils ont gardé la personnage principale de Panasonic, afin que tous ceux qui ont déjà de l'expérience avec les appareils photo Lumix GH se sentent chez eux. Deux grandes différences principales qui attireront votre attention sont les ventilateurs et le nouvel écran arrière. Ils s'inclinent non seulement mais aussi pivotent. Contrairement au Panasonic S1H, il n'est pas verrouillable. C'est bien mieux que sur S1H. Vous pouvez facilement l'utiliser sur une plaque de montage peu grand. De cette façon, vous pouvez ouvrir l'écran simplement sans le relâcher complètement. Ce que j'aime vraiment, c'est que Panasonic a remplacé les boutons d'affichage. Sur les GH6 et certainement sur un endroit très pratique. De cette façon, vous ne les touchez pas accidentellement, ce qui est une bonne chose. Les GH5 contiennent maintenant un énorme ventilateur qui dépasse à l'arrière de l'appareil photo. Mais vous pouvez toujours utiliser confortablement le viseur. Cependant, je crois fermement que les utilisateurs de GH5 et les GH6 utilisent principalement des enregistreurs d'écran externes. Lorsque nous regardons les GH6 de haut, nous voyons que les boutons de la balance des blancs, d'ISO et des expositions sont restés, tout comme les boutons des fonctions. Cependant, il est maintenant marqué comme un bouton de microphone. Mais vous pouvez toujours le personnaliser comme vous pouvez le faire sur GH5. Ce qui a un peu changé, c'est le cadran gauche. Nous ne voyons plus l'option photo 6K. Au lieu de cela, vous pouvez les personnaliser en fonction de vos préférences personnelles. De cette façon, le mode 6K est parti. Nous avons maintenant le mode 5,8K. Soit dit en passant, les utilisateurs de GH5 savent que l'option photo/vidéo alias 6K n'est pas non plus disponible sur GH5. C'était juste un geste marketing intelligent. Pas très honnête, mais très intelligent. À propos, le prix des ventes conseillées est fixé à 2200 € et c'est là sans aucun objectif. Alors maintenant, vous devez préparer un mois 3000 € si vous décidez d'opter pour un meilleur objectif Panasonic pour GH6. Vous avez besoin de beaucoup d'argent. Et j'ai mentionné le nouvel emplacement pour carte mémoire. Ah oui, Panasonic a décidé d'opter pour un emplacement pour carte SD comme emplacement secondaire et un emplacement pour carte CF Express comme emplacement principal. C'est une dépense supplémentaire et aussi un autre compromis. Même si je ne comprends pas entièrement pourquoi ils ont pris une telle décision. Ils devraient probablement opter pour deux emplacements pour carte CF Express juste pour éviter les maux de tête des vidéastes. Je peux voir maintenant ces choix divisés lors du choix de tirer sur l'emplacement 1 ou 2. Pourquoi Panasonic a-t-il opté pour des cartes CF Express, vous pouvez demander? La raison est assez simple et cachée à l'intérieur des appareils photo. C'est le nouveau capteur qui crée désormais des fichiers jusqu'à 1900 mégabits par seconde. Oui, le GH5 crée ces débits car il filme en interne au format ProRes 422 HQ.
C'est aussi une raison pour laquelle ils ont mis un ventilateur à l'arrière de la caméra. Heureusement, il est extrêmement silencieux. Vous pouvez donc enregistrer du son sans aucune interférence. En parlant du côté gauche de la caméra, j'ai des bonnes et j'ai mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que la caméra peut être à la fois alimentaire et utilisée via prise USB de type C. Mais vous devez être sûr de fournir 9 volts à 3 ampères. La mauvaise nouvelle est que, contrairement au GH5, il n'y aura pas de poignée de batterie disponible pour le GH6. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin? Pour moi, ce n'est pas important parce que je fais les vidéos studio ou les style vlog. Mais pour de nombreux vidéastes, cela peut être important. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous cette vidéo ce que vous pensez. Le jeu principal des GH6 est caché à l'intérieur. Cet appareil photo a maintenant un capteur CMOS de 25 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos jusqu'à 5,8K avec 60 images par seconde. Si vous prenez des photos, le processeur d'image Venus Engine vous permet de prendre jusqu'à 60 par image par seconde. En mode photo haute résolution, vous pouvez créer une photo de 100 mégapixels et un ordinateur de poche grâce à la nouvelle stabilisation d'image à 7,5 axes. C'est encore mieux que sur Olympus OM1. L'empilement des photos prend plus de temps qu'Olympus, mais encore une fois, Olympus n'est pas créé de cette façon que des photos de 50 mégapixels. C'est certainement un énorme pas en avant par rapport au GH5. L'autofocus en mode photo fonctionne bien, peut-être même comme dans le Panasonic G9, qui possède le meilleur autofocus photo de tous les appareils photo Panasonic G. Qu'en est-il des autofocus vidéo dans GH6? Ah bien, c'est toujours l'autofocus basé sur la contraste, mais c'est amélioré, sort de doucement avec un peu de... pas vraiment. Cet effet d'autofocus oscillant de Panasonic a été minimisé dans GH6 et il est clairement meilleur que dans GH5. Dans des situations complexes avec un arrière-plan dispersé ou dans les situations de faible luminosité. Il chasse toujours. Il ne tient toujours pas comme un excellent autofocus dans les appareils photo Sony. Je pense que c'est la principale raison pour laquelle Panasonic perd ses clients au profit de Sony. Eh bien, mais c'est eux de les faire réparer. Ou peut-être, pas réparer, mais changer complètement. Si par exemple le G7 ou le G80 avaient un système autofocus de Sony ou de Canon, ils seraient toujours imbattables en tant que caméra de vlogging. Ils produisent tous les deux une excellente qualité vidéo, mais cet autofocus est simplement horrible. Et c'est vraiment triste. Cependant, les cinéastes professionnels utilisent de toute façon la plupart du temps focus manuel. Ils choisissent les capacités vidéo des caméras de la gamme GH plutôt que n'importe quoi. Et dans ce domaine, le GH6 est presque un appareil photo micro-quartier parfait. Avant de conclure et de vous révéler quelques séquences que vous pouvez voir dans cette vidéo sont tournées sur quelle caméra, permettez-moi de souligner autre chose. Le Panasonic GH6 peut désormais enregistrer de l'audio jusqu'à 4 canaux avec adapteur de microphone DMV XLR1, ce qui est incroyable. Alors, qu'est-ce que vous devinez? C'est vidéo de GH6 ou de vidéo de GH5? Ok, je vais vous dire la vérité. Toutes les images ont été tournées sur la Panasonic GH5. Les différences de qualité vidéo entre GH5 et GH6 sont si petites qu'il est presque impossible de les repérer. C'est parce que les grands pas en avant dans les caméras Panasonic viennent toujours après les deuxièmes lignes. Cela signifie que les programmes mis à niveau son de GH3 à GH5 ou de mise à niveau de GH4 à GH6. Mais nous devons attendre GH7 encore 7 ou peut-être 10 ans. Et qui voudrait ça? GH5 était et est toujours en trop de caméras qualité vidéo. Il n'y a donc pas un, mais deux questions auxquelles vous devez répondre avant d'acheter le nouveau GH6. Avez-vous besoin du GH6 ou souhaitez-vous l'avoir?
je m'en tiendrai à mon fidèle GH5. Au moins jusqu'à la prochaine update de GH6 qui devrait avoir lieu vers l'été 2022. C'est que j'entends vraiment avec impatience. Mais je reviendrai certainement sur GH6 à l'avenir. Alors, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Si vous ne pouvez pas attendre un nouveau GH6, consultez les liens sous cette vidéo pour l'obtenir le plus rapidement possible. Je m'appelle Mario Becchi, presque tous les liens mentionnés sont des liens d'affiliation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous nous reverrons à bientôt. Ciao!